Coucou les filles, bienvenue dans ce deuxième épisode dédié au livre Dresde. Et là on est encore sur un épisode qui concerne la méthode. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom, une adresse mail en dessous pour m'écrire si besoin. Sur Instagram, je réponds à tout le monde aussi. Alors avant toute chose, un immense merci à vos retours très positifs, très encourageants et très motivants. Je vais dire des traits parce que vraiment je l'ai pris comme ça, je l'ai pris comme une dose de motivation, un vrai booster. Je vous l'avais dit dans ce premier épisode, j'ai beaucoup hésité à lancer cette série parce que je me disais c'est peut-être un petit peu égoïste. Je m'aperçois que vous avez compris le principe, que vous ayez d'ailleurs ou non le livre Dresde. Je pense qu'il y a un petit travail de réflexion qu'on peut vraiment toutes faire ensemble et c'est vraiment le sujet là qui nous concerne toutes. J'ai vu aussi qu'à la suite de cette première vidéo, vous étiez finalement très nombreuses à avoir le livre et que d'autres ne l'avaient pas et envisageaient de l'acheter en le mettant soit sur leur liste de Noël ou en projetant un achat très rapidement. Je vous informe que j'ai découvert, je ne savais pas, ce livre il est disponible en format PDF. Alors il est moins cher, il est à 22 € parce que sinon je crois que c'est 28. Donc ce qui veut dire que soit vous imprimez les pages qui vous intéressent, soit vous les consultez sur votre ordi, ce qui est quand même pas mal aussi. Sachant que pour la partie méthode, je pense qu'on peut se contenter de lire sur l'ordinateur ou tablette, peu importe, et d'imprimer en revanche simplement les fiches. Pour la partie patron, de toute façon que vous ayez le livre ou pas, il vous faudra les imprimer les patrons, puisque les patrons ne seront disponibles qu'en PDF, même si on a le livre. Donc je vous mettrai le lien pour avoir le livre en e-book, c'est comme ça qu'on dit, en livre électronique. Donc ça se passe sur le site de Direndo de toute façon. Oui, parce que moi au départ j'avais mis un lien d'affiliation sur Amazon pour l'avoir en version papier, mais l'une d'entre vous m'a fait remonter que les frais de port étaient exorbitants. Donc c'est pas la peine de vous servir de ce lien, ça me paraît évident. Alors j'ai aussi beaucoup hésité sur le contenu de ce deuxième épisode, parce qu'au début je m'étais dit je vais présenter chaque fiche et puis je ferai un bilan à la fin. Mais en fait non, si vous le faites en même temps que moi, je pense qu'il est plus intéressant pour vous que vous ayez ensuite un petit retour sur l'épisode précédent. Donc cet épisode 2, c'est en fait un retour sur l'épisode 1 avec ce que moi j'ai appliqué de la méthode pour les fiches 1 et 2. Avant ça, je voudrais revenir sur vos commentaires qui ont été très nombreux. Certaines ont eu l'impression que je parlais d'elles quand je parlais de moi. Je crois qu'on est vraiment très nombreuses à avoir trop de tissus, trop de patrons, mais bon, on fonctionne toutes comme ça, on vit notre passion à fond, et voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Juste si vous avez envie de faire les choses de façon un peu plus raisonnée, bon bah voilà, c'est tout, ça peut être fait pour vous, ça peut tout simplement vous aider à mieux vous organiser. Le but n'est absolument pas de faire la morale à qui que ce soit, je serais franchement très mal placée pour ça. Vous êtes aussi plusieurs à avoir apprécié l'idée d'associer finalement les patrons de ce livre à la capsule couture patron gratuit, capsule qui est sortie samedi. Pareil, je suis comblée par vos retours. Si vous ne l'avez pas encore vu, il est toujours temps parce que la vidéo elle est là et je pense qu'elle va rester là un petit moment. Donc l'idée de finalement faire les deux, à la fois d'aller piocher dans le livre Dresde et d'aller piocher dans les patrons gratuits, c'est mon idée de départ, pour ne plus acheter de patrons jusqu'à la fin de l'année. Ce qui me paraît très raisonnable, je vous l'ai dit, il reste vraiment 2 mois, bon ça va aller, je pense que je peux tenir. Et ça permet aussi à celles qui n'ont pas le livre ou qui ne comptent pas l'acheter, de faire cet exercice aussi, peut-être avec la capsule, peut-être avec les patrons qu'elles ont déjà de toute façon. Parce que oui, vous êtes aussi nombreuses à m'avoir dit avoir des problèmes d'organisation, et là c'est un peu comme moi en fait, c'est plus de l'organisation en amont, donc associer tel ou tel patron, choisir telle couleur, tel tissu, etc. Donc je félicite toutes celles qui m'ont dit vouloir finalement partager cette expérience avec moi, et tenter d'appliquer ce qu'elles auront lu, vu et découvert dans le livre pour elles aussi. Donc bravo à vous, je me sens moins seule et du coup je suis vraiment très motivée à continuer. J'ai l'impression que, en fait, quand on est des ACAT, que ce soit pour les tissus ou les patrons d'ailleurs, il ne faut pas qu'on se mette dans la privation. Je crois que c'est un peu comme un régime, quand on veut faire un régime pour perdre du poids, il ne faut jamais se priver, il faut simplement réduire les quantités et manger mieux. Bon, là, on va coudre mieux, plus efficace, donc ce que nous propose le livre. On va réduire les quantités, donc on va arrêter d'acheter du tissu, clairement, parce qu'on en a sûrement assez dans nos placards, et on va arrêter d'acheter des patrons. Mais en revanche, si vous avez un tissu qui vous fait envie ou un patron qui vous fait envie, et que vous répondez à la question « oui, je vais le coudre là, maintenant », faites-vous plaisir, vous empêchez surtout pas ça, parce que la privation, je crois qu'elle n'est pas utile.
Dans cet épisode, je partage avec vous mon retour personnel sur les 2 premières fiches. Je vous rappelle que l'objectif, c'était d'analyser son mode de vie. Donc j'ai fait un petit truc à ma sauce sur mon ordinateur pour ne pas réutiliser les fiches du livre, et puis pour que celles qui n'ont pas le livre se sentent davantage concernées. Donc j'ai pas repris exactement ce que propose le livre, mais j'ai repris des méthodes plutôt globales qui sont proposées dans plein d'ouvrages ou même de façon gratuite sur internet de toute façon. J'ai donc fait un bilan sur 2 semaines de vie quotidienne en répertoriant toutes les catégories, tous les contextes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans le livre, tous les contextes auxquels je suis confrontée. Alors, je lis parce que j'ai mon ordinateur qui est là. Donc, travail à la maison, donc moi c'est vraiment sur ordinateur, donc 4 jours par semaine, sur 15 jours, ça me fait donc 8 jours. Sortie, loisirs, resto, donc 1 par semaine, donc 2 pour 15 jours. Aller faire mes courses, aller au marché, c'est 2 fois par semaine. Faire de la couture, c'est 1 journée par semaine. Tourner un podcast, c'est en général sur la même journée que la couture, mais c'est quand même 1 journée par semaine. Glandouille, je trouve ça hyper important en fait, cette rubrique je l'ai mise parce que je me suis dit que ça comptait en fait, le moment où on ne fait rien et où on apprécie de ne rien faire. Alors ne rien faire, ça peut être lire un bouquin, feuilleter un magazine, faire du tricot, c'est ça que j'appelle ne rien faire, c'est en fait vous êtes posé et vous n'avez pas besoin d'un environnement particulier pour ça. J'ai ajouté la rubrique balade nature, et là vous le voyez, je n'ai pas fait ça ces 2 semaines-là. Et j'ai ajouté la rubrique sport, je n'ai pas fait ça non plus. Alors je vous avoue que pointer du doigt le fait que déjà je ne suis pas sortie prendre l'air en allant me balader alors que j'ai des coins accessibles à pied à côté de chez moi, et pointer du doigt aussi que je n'ai pas fait de sport, ça m'a mis une petite claquounette quand même. Donc rien que pour ça, ce petit bilan, il était utile. Et je comprends aussi bien mieux les quelques kilos que j'ai pris, donc il va quand même être temps de corriger ça. La 2e fiche, c'est en fait la reprise de chaque contexte. Donc vous allez avoir en fait une fiche numéro 2 pour chaque contexte si vous voulez bien faire les choses. Donc chaque contexte, c'est tout ce qu'on a listé, sortie, travail, sport, balade, etc. Je vais partager avec vous 3 contextes. Donc j'ai choisi le travail à la maison, j'ai choisi les sorties et la glandouille. Et si vous, de votre côté, pour l'un de ces contextes, vous n'avez absolument pas besoin de coudre, c'est pas la peine d'en faire une fiche. Je vous conseille vraiment de ne faire des fiches que si le contexte nécessite que vous ayez des vêtements à coudre. C'est pour ça que moi j'ai vraiment isolé ces 3 contextes-là, c'est les 3 pour lesquels j'ai envie de coudre des choses là, très prochainement. Donc je vais vous montrer des choses très synthétisées, je reste encore dans la magie de la découverte pour celles qui n'ont pas encore le livre ou celles qui ne veulent pas l'acheter. Bon, il faut quand même que ça suscite votre curiosité. Pour chaque contexte, il me fallait en gros, donc je résume parce que j'ai fait de façon très synthétique, indiquer mes préférences et indiquer mes contraintes. Ce que j'ai essayé de faire vraiment, c'est de ne pas écrire de formules négatives dans la colonne préférences, mais de les garder pour la colonne contraintes. Vous allez voir. Donc, premier contexte pour le travail, donc le travail à la maison. Dans mes préférences, j'ai listé plusieurs choses. Je préférerais que les choses soient confortables, je voudrais de l'aisance dans mes vêtements, je voudrais quelque chose de féminin, mais pas trop. Je voudrais quelque chose qui s'enfile vite, parce que comme je l'ai écrit, Madame Petite Vessie qui boit beaucoup. Donc voilà, je bois énormément d'eau, de café, de thé dans la journée. Je suis tout le temps aux toilettes, donc si j'ai 3 boutons à enlever, une fermeture éclair, qu'il faut que je range le truc, machin, non, ça va pas, c'est trop de temps pour moi, donc ça c'est non. Quelque chose d'assez sobre dans les couleurs pour quand je reste chez moi. Quelque chose de facile à associer avec d'autres vêtements que j'aurai déjà ou que je vais coudre, donc des choses faciles à associer entre elles. Et puis quelque chose qui va avec des chaussures plates, parce que quand je travaille chez moi, je suis rarement en chaussons. En fait, j'ai ce qu'on appelle des chaussures d'intérieur. C'est des chaussures que je mets que pour chez moi, en fait, avec lesquelles je ne sors pas, mais qui me donnent l'impression d'être vraiment habillée de la tête aux pieds. Je ne suis pas en pyjama et je ne suis pas en chaussons. Pour la dynamique de travail, je trouve que c'est vachement important. Et pour les contraintes, alors je voudrais vraiment, pour cette catégorie de vêtements pour travailler à la maison, limiter le repassage. Alors je dis pas 0 repassage, mais vraiment le limiter. Et puis surtout 0 nettoyage à sec. Ça, c'est une idée qui est suggérée dans le livre. Et j'ai trouvé que oui, évidemment, je ne me vois pas faire du nettoyage à sec pour une tenue que je porterai chez moi. Non. Pour le contexte suivant, donc les sorties, j'ai listé aussi des préférences. Donc là, je veux quelque chose de féminin. J'ai pas mis le pas trop, parce que quand je sors, j'aime bien être la femme que je suis en fait. Quelque chose de coloré. Voilà, les couleurs, je les assume totalement maintenant, aucun problème. Depuis que je couds notamment, avant je ne portais quasiment pas de couleurs.
un peu de fantaisie dans les motifs et donc dans les couleurs, et puis quelque chose qui va avec des chaussures noires ou marron, parce que c'est ce que j'ai. J'ai des chaussures noires ou marron à porter en extérieur. J'ai des baskets aussi, des baskets bordeaux, des choses comme ça, mais comme là je l'associe à des sorties, ça va plus être quelque chose de féminin, donc j'ai déjà pensé aux chaussures que j'ai, parce que pour moi il est très important que mes chaussures aillent avec le reste de mes vêtements. Dans les contraintes, c'est pareil, je me suis dit limitons le repassage, sans l'interdire. Quelque chose de pas trop court, là je rentre dans les patrons en fait, hein, plus dans l'allure des vêtements que je pourrais porter, de pas trop décolleté non plus, quelque chose qui permet les épaisseurs, ça c'est assez important, parce que moi j'aime bien porter les choses par enfilade. Donc j'aime bien avoir quelque chose de léger et pouvoir mettre un pull ou pouvoir mettre un gilet et mon manteau ou ma veste au-dessus. Et le troisième contexte que j'ai listé et que j'ai appelé glandouille, donc dans mes préférences, c'est-à-dire, alors le moment glandouille, je vous l'ai dit, c'est le moment où on est chez soi, on sait qu'on ne va pas sortir et vraiment c'est glandouille. Donc pour la glandouille, moi il me faut de l'aisance, il me faut quelque chose de facile à enfiler, quelque chose de doux, de confortable et quelque chose qui tient chaud. Voilà, parce qu'il ne fait pas hyper chaud chez moi, il ne fait pas froid, mais je suis assez frileuse, donc j'aime bien avoir chaud chez moi sans avoir à rajouter 3 couches de vêtements. Et mes contraintes pour la glandouille, c'est 0 repassage. Ce que je veux porter pour la glandouille, je veux pouvoir le laver, je fais sécher sur un cintre et je range. C'est vraiment le côté, ça va avec le côté glandouille en fait. J'en ai fini pour les 3 contextes pour lesquels je veux coudre. Je pense que j'ai réussi à faire une lecture plutôt fidèle en fait de mon quotidien et de mon mode de vie comme on le demandait finalement. Je pense que ces extraits de fiches, et je vais me contenter de ces extraits-là d'ailleurs, peuvent vraiment m'être utiles pour la suite. Donc ça a l'air de rien, mais cette petite étape-là, des fiches 1 et des fiches 2 par contexte, ça prend déjà un petit peu de temps et ça fait vraiment réfléchir. C'est pas inutile en fait de lister vos contraintes et vos préférences sur les vêtements que vous allez porter et coudre. Ça vous amène à penser, je pense, autrement votre choix de patron pour la suite. Donc maintenant que j'en ai fini, je vous l'avais dit, c'est des formats très courts, surtout que si à chaque fois je fais une présentation de 1 ou 2 fiches et que l'épisode d'après je reviens sur mon cas personnel sur ces fiches, voilà, il ne faut pas que ce soit trop long, il faut quand même que vous aussi vous soyez dans la dynamique de vouloir suivre tout ça. Par contre, je vous propose de partager tout ça sur Insta. J'avais posé une petite question sur YouTube dans la partie communauté, vous l'avez peut-être vu passer. Je vous demandais si ça vous plairait qu'on partage tout ça en fait sur Instagram. Je sais que tout le monde n'a pas Instagram, mais j'ai aussi vu que vous étiez plutôt d'accord et que vous alliez suivre ça de près ou de loin. Donc j'ai regardé un peu les hashtags qui existaient et qui n'existaient pas. Et en fait, Dresde, la méthode, ça n'existe pas. Donc je vous propose qu'on se retrouve sur Dresde, la méthode. Donc moi j'ai mis l'accent, je crois, dans le mot méthode. Donc on va rester sur ce hashtag pour l'instant. Pour la suite, on verra, on pourra faire évoluer les choses. Donc le Dresde, la méthode, si vous avez envie de partager, vous, votre petit bilan de vos contextes et de savoir ce que vous allez coudre, moi je trouve que ça peut nous aider. Donc je vous mets le mien à disposition, je pense que je vais le mettre sur Insta aussi pour que ce soit partagé. Si vous avez envie de partager 1 ou 2 contextes peut-être, pour donner des idées aux filles, et vous allez peut-être m'en donner aussi, il y a peut-être des choses que j'ai oublié de préciser dans mes préférences ou dans mes contraintes, donc ça pourrait être sympa de partager tout ça. Oui, et puis en restant sur Dresde, la méthode, en fait on reste sur le principe des hashtags de Dresde, parce que pour chaque vêtement, c'est Dresde la robe, Dresde la blouse, Dresde le pantalon. C'est ça le hashtag de référencement. Donc ça, c'est ceux qu'on utilisera après, quand on en viendra à la partie couture des patrons. Alors, je précise aussi, je n'ai aucun partenariat avec Direndo. Sachez-le, j'ai rien à y gagner, juste des choses à vous proposer. C'est tout, hein, que ce soit bien clair. Et puis si c'était le cas, je serais vraiment très fière de vous en parler. Et ce serait vraiment idiot de le cacher. Le prochain épisode, ça va être définir son style. Donc je vous présenterai quelques fiches qui vont vous aider, nous aider normalement à définir notre style. Et donc ce sera l'épisode 3 et l'épisode 4 reviendra sur mon étude à moi, mon étude de cas et comment j'ai défini mon style. Bon, en tout cas, il y a plein de projets à venir. J'avais dit la partie fiche, ce sera 3 épisodes. Mais en fait, comme je veux faire un genre de questions-réponses à chaque fois, ce sera le double. Mais je pense que ça ira quand même assez vite dans le temps. Bon, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous va aussi. Encore merci pour votre engouement dans ce nouveau projet. J'espère que dans vos commentaires, vous n'hésiterez pas à me faire un retour de tout ça. Laissez un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous activez la cloche, vous aurez les notifs à chaque fois qu'une vidéo va sortir. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et sûrement à samedi pour une prochaine vidéo en dehors du livre Dresde. Bisous les filles.